Bienvenue sur Dukascopy TV. Le Brésil a voté pour le second mandat de Dilma Rousseff et les propriétaires d'entreprises n'en sont pas très heureux. Pour discuter l'impact éventuel de cet événement sur l'économie, nous avons contacté Miguel Sanchez Martinez qui est chercheur en IESR. Miguel, qu'est-ce que le second mandat de Dilma Rousseff signifie pour l'avenir du Brésil ? La chute de l'Ibovespa, qui est le principal indice boursier du Brésil, dans les jours précédant la réélection de la présidente Dilma, suggère que les marchés avaient déjà anticipé le résultat peu avant les élections, même si les sondages promettaient une bataille très serrée entre les finalistes. Cette baisse de l'indice boursier indique que le résultat final n'a pas été tout à fait bien accueilli par le secteur privé qui considérait M. Neves en tant qu'une option politique alternative car il aurait mis en place des réformes structurelles dont le Brésil a désespérément besoin. La réélection de Dilma Rousseff est au contraire considérée comme la continuation de la situation actuelle de la stagflation. Cependant, dans les déclarations du gouvernement qui ont été faites juste après la présidentielle, on promettait des efforts accrus pour améliorer la situation budgétaire, lutter contre l'inflation et mettre en œuvre des réformes visant à relancer la croissance. Chez IESR, nous espérons vivement que ces promesses seront tenues, même si nous prévoyons toujours un scénario un peu sombre pour le moyen terme, avec une croissance de seulement 1% en 2015 en raison de la nature et de l'amplitude des réformes qui sont nécessaires. Le fait que les ventes de voitures sont en baisse témoigne-t-il du mauvais état de l'économie brésilienne ? Absolument. Cet indice de haute fréquence est un bon indicateur de la santé de la demande intérieure dans le pays. Toutefois, selon les chiffres publiés par la Banque centrale, après la fin des mouvements purement saisonniers, les ventes d'automobiles ont légèrement rebondi de juillet à septembre, même si elles ont fortement chuté depuis le début de l'année. En revanche, dans ce cas-là, d'autres indicateurs tels que les taux de change semblent être plus pratiques vu la nécessité de maîtriser l'inflation au Brésil en ce moment. Bien que le réal ait regagné du terrain perdu contre le dollar le 30 octobre, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce de la Banque centrale sur la décision de relever les taux, ce changement a été de très courte durée étant donné que le taux de change s'est détérioré en revenant à 2,5 réals le dollar, ce qui est son plus haut niveau enregistré en 2014. L'histoire de l'indice Ibovespa est à peu près la même. Même s'il s'est remis après que les incertitudes autour de l'issue du scrutin se sont dissipées, le 31 octobre, il est revenu à sa tendance à la baisse qu'il suivait tout au long de l'année. Enfin, pensez-vous qu'il y aura des changements à court terme ? Nous avons déjà vu la décision de la Banque centrale de relever son taux directeur à 11,25% la semaine dernière. Cette décision a été prise dans le contexte de la chute de l'indice boursier ainsi que la dépréciation rapide de la monnaie. Même si le comité de politique monétaire a justifié cette hausse des taux par la dégradation de la balance des risques pour l'inflation, à notre avis, cela témoigne également de la détermination de la Banque centrale à maintenir une position indépendante dans ses décisions de politique monétaire. Cela rend le message de la Banque centrale très clair. Elle a l'intention d'adopter une position orthodoxe en se concentrant uniquement sur la lutte contre l'inflation et en laissant la tâche de stimuler la reprise à la politique budgétaire et les réformes économiques qui doivent être mises en œuvre par le gouvernement. Chez IESR, nous prévoyons le taux de croissance général légèrement au-dessus de zéro cette année, donc un taux de croissance très faible. Par conséquent, pour répondre à votre question, nous n'envisageons pas de changement potentiel dans les mois à venir qui soient en mesure de modifier les perspectives économiques à court terme pour le pays. Merci de vos commentaires, Miguel. Notre temps touche à sa fin. Suivez nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur le marché.